Moi j'ai fait des études d'économie avec une spécialisation en économie internationale. Et pendant toute ma scolarité, j'avais hésité entre banque et économie internationale. Donc c'est vrai que ça s'est fait un petit peu au fur et à mesure des rencontres que j'ai pu faire. Et puis j'ai décidé après ma maîtrise de partir en volontariat une année avec une association qui s'appelle Enfants du Mékong. Et là, c'était un projet vraiment très personnel de rencontre d'un nouveau pays, rencontre de nouvelles communautés que je ne connaissais pas du tout. Et c'était un premier pas dans le monde de la solidarité internationale. Et ce premier pas m'a vraiment confortée dans l'idée que je voulais travailler dans ce domaine. Alors au départ, sans trop savoir exactement pour y faire quoi. Et en fait, on peut travailler un peu dans n'importe quel domaine dans la solidarité internationale. Ça peut être dans la communication, dans la gestion financière. C'est assez ouvert. On n'est pas obligé de faire une formation précise sur la gestion de projet, ce genre de choses. Un peu toutes les études peuvent mener à travailler dans ce milieu-là. Et donc moi, après cette expérience, j'ai fait un master 2, qui était plus dans le développement, évaluation de projet. Et à l'issue de ce master, j'ai fait un stage dans une ONG qui s'appelle Planète Finance. Et ensuite, ben voilà, c'était parti. Et après, j'ai enchaîné les expériences au sein de structures assez différentes, mais toujours structures de développement. Donc avec Enfants du Mékong sur le terrain, j'étais basée dans un petit village du nord-est de la Thaïlande. Et donc je donnais des cours d'anglais aux enfants de l'école. C'était assez intéressant, sachant que les cours d'anglais étaient donnés en thaï et que je parlais le thaï très brièvement. Donc ça a été une expérience assez forte, personnellement parlant. Et il y avait un projet de programme de parrainage. Donc il y avait une trentaine d'enfants de l'école qui étaient parrainés. Et donc moi, j'accompagnais un peu les familles pour voir quels étaient leurs besoins et pour nous assurer que le lien était bien fait avec les parrains et marraines qui étaient en France. Alors le retour de cette mission en Thaïlande, finalement en fait c'est fait relativement facilement dans le sens où je reprenais mes études derrière. Donc je le voyais à ce moment-là vraiment comme une parenthèse. Donc voilà, la parenthèse se refermait, puis je repartais sur autre chose. Je savais que je voulais continuer à travailler dans ce domaine, donc je savais que j'en partais pas et que c'était pas fini pour toujours. Donc ça s'est fait assez facilement. J'étais jeune, j'avais 22 ans, c'était quand même assez insouciant. Alors, dans mon parcours universitaire, il n'était absolument pas exigé ou demandé ou même mis en valeur d'avoir une expérience dans le monde de la solidarité internationale. En fait, je suis partie en volontariat parce que je devais, pour valider ma maîtrise, au départ faire un stage de 2 mois minimum. Mais dans n'importe quel domaine, je suis allée à un salon des solidarités ou un salon humanitaire. Et à ce salon, j'ai rencontré Enfants du Mékong et c'est là que je me suis dit, tiens, en fait, pourquoi pas un an, pourquoi pas un volontariat, ça peut être intéressant. Donc, moi, c'était pas forcément, ça n'était pas décidé comme ça depuis très longtemps, ça s'est fait un peu comme ça par hasard. J'en suis vraiment très heureuse et que par hasard, mon chemin ait croisé celui d'Enfants du Mékong, mais je pense que ça doit quand même rester quelque chose d'assez personnel comme choix. Mais en revanche, je pense que si ça reste personnel, ça peut être peut-être plus mis en valeur dans les écoles ou même dans le circuit universitaire, parce qu'après, ça devrait et ça doit être plus mis en valeur dans le système d'entreprise. Quand on intègre une entreprise, c'est quand même, je pense, à mon humble avis, un gage d'adaptabilité, de capacité, de compréhension des choses, quand on sait qu'on a pu partir comme ça à l'étranger une longue période. Alors l'expérience que j'ai pu avoir en Thaïlande, professionnellement je pense surtout m'a beaucoup aidée parce que voilà, ça a été vraiment le déclic, je devais continuer à travailler dans ce milieu-là, dans ce domaine-là, et plus particulièrement dans l'éducation, parce que c'est vraiment quelque chose en quoi je crois et que je suis contente encore aujourd'hui de pouvoir défendre. Mais personnellement, l'expérience que j'ai pu avoir quelques années plus tard au Niger m'a davantage marquée. Alors je pense que j'étais un peu plus âgée et que c'était un peu plus mûri, c'était plus réfléchi et donc plus analysé et ça a eu plus d'impact, je pense, sur mon parcours personnel que le parcours que j'ai pu avoir en Thaïlande.
Le fait de partager la même langue avec les Nigériens a fait que les échanges ont été plus forts, plus riches. On a pu confronter nos idées alors qu'en Thaï c'était quand même assez limité, même si à la fin j'arrivais à parler, mais enfin on ne pouvait pas avoir de discussion très profonde. Et puis je pense vraiment encore une fois que j'ai été prête à ce moment-là peut-être à plus comprendre, à plus me poser de questions. Et voilà, et peut-être que l'Afrique me correspond plus, je ne sais pas.